Prions. Père, merci pour aujourd'hui, alors que tu nous conduis et que tu nous diriges. Parle à nos cœurs aujourd'hui et remplis-nous. Élève tes mains et demande à Dieu de te remplir avec le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation. Père, merci pour nous avoir révélé ta volonté, de nous avoir parlé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous êtes excité d'être à l'église? Oh oui, je suis heureux que vous soyez excités. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 et le verset 31. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'onction. Parce que nous avons une personne très ointe qui arrive. Oh, yes. Very, very anointed. Très, très oint. Et I don't want us to miss je ne veux pas qu'on rate anything that God has quoi que ce soit que Dieu a for us. pour nous. Amen. Amen. Do you want to miss anything? Est-ce que vous voulez rater quoi que ce soit? Now, I have a Maintenant, number of books j'ai un certain nombre de livres sur le sujet de l'onction. and I think I want to Et je share pense with que you je from voudrais one of partager them. avec vous sur l'un de ces livres. So I want you to show the Donc, je voudrais different que vous books montriez les différents livres sur l'écran. Et we ensuite, can choose one. on peut en choisir un. You help me to choose Vous allez m'aider à choisir which one lequel of our books. de nos livres. It's not for only me. Ce n'est pas seulement pour moi, cela m'a été It's not démontré. for only me. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour nous. Steps to the anointing. No, Les no, étapes no, menant à steps to l'onction, on the retourne en anointing. arrière, les étapes menant à l'onction. That is how to walk to the Ça, c'est anointing. comment marcher vers The next l'onction. one, Maintenant, le prochain, flow in the laissez-vous anointing. conduire par l'onction. How to flow with it. Comment se laisser conduire par cela? Oui, comment se laisser conduire par l'onction. What's the next one? C'est quoi le prochain? The anointing and the L'onction presence. et la présence. There's a difference Il y a between une the différence anointing entre and the l'onction presence. et la présence. The anointing comes. L'onction vient. Wait. Oh, Attends, is the man with me? Are you est-ce que with me l'homme or est you're avec in a moi? Est-ce que tu es different avec moi ou est-ce que tu es dans une église différente? The anointing and the L'onction presence. et la présence. There's a difference Il y a une between différence the entre presence la and présence the anointing. et l'onction. And Et the presence, la the présence, anointing is the power. l'onction, c'est la puissance de faire des choses. Presence is the Et la presence of présence, c'est la présence de Dieu. God. But they are related. Mais c'est connecté, c'est relié. When a person is no Parce que quand une personne n'est plus vivante, the things that he does, les choses qu'il fait, he doesn't do them anymore. il ne les fait plus. And you notice that he Et doesn't tu remarques qu'il ne fait plus ces choses. S'il avait l'habitude de t'appeler, s'il avait l'habitude de t'envoyer, s'il avait l'habitude attack you. If de t'attaquer, that he used to do, quoi que ce soit qu'il avait l'habitude de faire, il ne le fait plus parce qu'il n'est plus là. Donc la présence conduit, mène à l'onction. Le prochain, the anointed and his anointing. loin est son onction. Oui, loin. The anointed person. Ça, c'est la personne ointe et l'onction qu'il You have porte. to understand. Tu dois comprendre et savoir comment savoir. Yeah. Oui, Because an anointed parce person qu'une may personne come ointe around, peut venir, peut with être his là anointing and avec he son will not onction et be blessed. tu ne seras pas béni ou tu peux ne pas être béni. Ok, le prochain point. Catch the anointing. Recevoir l'onction. The
L'onction, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Apprendre à l'école peut même te déoindre. Oui. Même les écoles bibliques peuvent faire de sorte que tu sois déoint, dépendant de ce qu'ils enseignent dans l'école. Parce que beaucoup d'écoles bibliques enseignent tellement d'analyse par rapport à la parole de Dieu qu'à la fin, tu ne crois plus en quoi que ce soit. Ils vont analyser Moïse, ils vont dire que c'était un colérique et qu'il était mélancolique, voilà pourquoi il avait des visions, il avait beaucoup d'imagination, je veux dire, toutes sortes de choses. Et au moment où tu finis, tu ne sais même plus ce en quoi tu crois. Certains vont dire, oh, 1, 2 Samuel, ça a été écrit par les gens venant de la tribu de Juda, donc c'était en faveur de David, mais contre Saül. Et quand tu lis 1, 2 Samuel, tu as l'impression que Saül, c'était une mauvaise personne. Tu comprends parce que c'était écrit par quelqu'un qui venait de la tribu de Juda. Et c'est là que David, ou c'est de là que vient David. Mais si ça avait été écrit par quelqu'un de la tribu de Benjamin, ça aurait mis David sous une mauvaise lumière et Saül sous une bonne lumière. Et au moment où tu lis toutes ces choses, tu ne sais même plus ce en quoi tu crois. D'accord? D'accord. Ensuite, le prochain, c'est les 12 influences de l'onction. Comme comment l'onction t'influence. Comment en fait ça fonctionne. Les 12 influences. Parce que quand tu es influencé par l'onction, tu ne le sais même pas. Beaucoup de fois, j'ai prophétisé et je n'étais même pas conscient que je prophétisais. La plupart des prophéties que j'ai prophétisées, je n'étais pas conscient que je parlais sous l'inspiration de l'Esprit. Et certaines fois, quand tu penses d'une certaine manière, tu es en fait en train de penser de cette manière à cause du Saint-Esprit qui est en œuvre. Tu vois, par exemple, si tu es assis et tu penses à comment tu vas tuer quelqu'un, d'accord? Tu es probablement sous l'influence d'un démon, un esprit démoniaque qui t'influence et qui te parle, mais tu n'es pas conscient. Tu es simplement rempli de haine, d'amertume. Mais si tu viens sous l'influence du Saint-Esprit, peut-être que tu vas penser au pardon, à l'amour ou à l'évangélisation. Donc, en fait, tu ne sais même pas ce qui t'arrive, mais en fait, tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, dans ce livre, Les 12 influences, l'un des meilleurs livres, je crois, tu peux voir comment et quel aspect de ta vie sont sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, chacun de ces livres est différent. C'est quoi le prochain? Les étapes menant à la présence de Dieu. Oui, parce qu'on a les étapes menant à l'onction, mais il y a aussi des étapes dans la présence ou pour entrer dans la présence de Dieu. D'accord? Et dans ce livre, on voit les étapes que tu peux prendre et qui vont t'emmener dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. OK, quel est le prochain point? C'est fini? Amplifie ton ministère avec des miracles et les manifestations du Saint-Esprit. Oui. Vous savez, pour moi, la plus grande amplification de mon ministère est venue au travers du fait de croire au Saint-Esprit qui manifeste sa puissance. Tu vois, j'avais l'habitude de simplement enseigner. J'enseignais simplement la parole de Dieu, j'enseignais la parole de Dieu bien avec des ordinateurs et tout. D'accord? Mais ensuite, le Seigneur m'a montré que tout changerait quand le Saint-Esprit se manifeste ou est manifesté. Et qu'en fait, le ministère s'amplifie. Tu sais, les gens critiquent les gens qui ont le Saint-Esprit, qui œuvrent dans leur vie, comme les pentecôtistes qui critiquent le fait de parler en langue, les manifestations de l'Esprit. Mais depuis le XXe siècle, et ça c'est 1900 jusqu'à aujourd'hui,
Il n'y a aucun groupe qui a étendu, qui a élargi l'Église de Dieu comme ce type de personnes qui ont le Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit. Il n'y a aucun groupe qui a fait de sorte qu'il y ait une si grande croissance et expansion dans le monde. Je peux voir les effets du Saint-Esprit qui, depuis le début de 1900, quand le réveil d'Azusa a commencé et que les gens ont commencé à parler en langue et tout cela, le type de croissance et d'expansion et de nouvelles églises et nouveaux pasteurs, des évangélistes, prophètes et toutes ces sortes de choses, tu peux voir que tu peux critiquer, mais il n'y a rien comme l'amplification du ministère qui vient au travers du Saint-Esprit et les manifestations. Et quand je dis manifestations, c'est toutes les manifestations du Saint-Esprit, tout, incluant les nuages, incluant les nuages qui viennent dans l'Église, ou les gens qui tremblent, qui tombent, qui crient, qui se roulent par terre. La Bible déclare que Philippe alla en Samarie et prêcha Christ. Il a prêché Christ. Et les gens étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc, les esprits impurs criaient, les gens criaient d'une voix forte, beaucoup de personnes qui étaient possédées. Donc ça, c'est la seule histoire d'un évangéliste. Et tu vois, il avait des manifestations de l'esprit. Quand tu n'as pas de manifestation de l'esprit, tu es un exhortateur. Pas un évangéliste, tu es un exhortateur. Oui. Tu vois, c'est aussi un don. Romains 12, celui qui exhorte. Tu es un exhortateur. Et tu n'es pas un évangéliste. Un évangéliste a des signes et des prodiges. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Regarde ça, Romains 12, c'est un don. Celui qui exhorte, il doit développer son exhortation. Est-ce que tu comprends? Mais l'exemple de l'évangéliste que nous avons dans la Bible, il avait des guérisons, manifestations, les gens qui crient, les gens qui se roulent par terre. Quand Jésus administra l'homme qui était possédé, le garçon qui était possédé, la Bible déclare que quand l'esprit l'a vu, il l'a agité. Il l'a agité. Et il s'est roulé. Il roulait par terre. Regardez, il dit quoi? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, quand il l'a vu dans sa présence directement, l'esprit l'agita. Il tomba par terre et il se roulait. Il se roulait. Change de version? Change de version, oui. Il tomba par terre. Il se roulait en écumant. Oh oui. Donc quand tu vois des gens qui se roulent par terre, et ça vient dans la présence, quand ils te voient. C'est une réponse. Donc toutes ces choses sont dans la Bible, d'accord? Donc lequel de ces livres est-ce que je dois prêcher? Ou duquel de ces livres est-ce que je dois prêcher? Je voudrais que vous en choisissiez un. Dites-le de nouveau. Loin est son onction. Très bien. Je ferai cela. Loin est son onction. Donc, cette semaine, nous avons Bénin. D'accord? Donc, la personne ointe qui est bénigne et son onction. Et son onction. Donc, je pense que c'est un bon sujet. Vous avez bien choisi. Je vous ai demandé de choisir et je vais prêcher de ça. Donc, chapitre 1. Est-ce que vous voulez que j'aille au chapitre 1? Ok. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction exactement? D'accord? Actes chapitre 10, c'est le verset 38.
Quand tu utilises le mot onction, parce que certaines personnes n'utilisent pas ce mot, la raison pour laquelle je demande c'est quoi l'onction, c'est parce que certaines personnes n'utilisent pas le mot onction. Quand tu vas dans leur église, ils ne vont pas dire onction, onction ou oint. Tu n'entends pas de tels mots. Donc voilà pourquoi j'essaie de répondre à la question quand vous dites onction, qu'est-ce que vous voulez dire? Et c'est ça, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, d'un esprit qui était saint. D'accord? Et de force. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, qu'est-ce que l'onction exactement? Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec de l'huile d'olive, avec de la vaseline, avec du gloss? Avec quoi? Avec le Saint-Esprit, dont l'onction, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'anglais de cela? Je te oins avec quoi? C'est quoi l'onction que j'ai utilisée pour te oindre? Ce verset nous dit que l'onction qui a été donnée à Jésus, c'était le Saint-Esprit, pas la vaseline, pas l'huile de friture. Est-ce qu'il continue toujours à vendre cela? Pas l'huile d'olive. D'accord? Mais avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu as besoin de faire attention et de comprendre ce à quoi tu as affaire quand tu as affaire à l'onction. Amen. Maintenant, de nombreuses fois, quand tu as affaire à l'oint, tu finis par avoir affaire avec l'onction avec laquelle il est oint. Donc, tu as besoin de faire attention. Parce que quand tu as affaire à l'oint, dépendant de à quel point il est oint, l'onction déborde, coule. Et quand tu as affaire à lui, tu peux finir à avoir affaire au Saint-Esprit lui-même. Donc, tu dois faire très attention quand tu as affaire avec des gens. Ou en Acte chapitre 5, le verset 1. Acte chapitre 5 et le verset 1, rapidement. Acte chapitre 5. Je veux croire que l'ordinateur de quelqu'un est gelé. Maintenant, vous allez voir au verset 3, il dit, vous vous souvenez de l'histoire, Ananias et Saphira, il y a eu quelque chose avec l'argent et ils sont venus, ils ont menti au pasteur Pierre. Ils ont dit au pasteur Pierre qu'ils sont allés vendre le terrain et voici ce qu'ils ont eu. Ok, nous voici, ça arrive. Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété rapidement. Ils ont retint une partie du prix. Le verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc ici, tu vois, et que tu aies retenu une partie du prix du champ, le verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ok? Le verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
Probablement, il a eu une crise cardiaque ou quelque chose. Mais c'était une crise cardiaque surnaturelle parce que sa femme a eu exactement la même crise cardiaque quand elle est arrivée plus tard. Maintenant, quand tu as affaire à une personne ointe, tu peux finir à avoir affaire à l'onction. Tu vois, il dit, tu n'as pas menti à des hommes, mais tu as menti à Dieu. Et il dit au verset 3, s'il vous plaît, mettez le verset et travaillez avec moi. Qui est là? Est-ce que c'est une nouvelle personne? D'accord? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Mentir à qui? Au Saint-Esprit, donc fais attention. Voilà pourquoi je vous enseigne sur l'oint et l'onction. Si j'ai affaire à Bénin, ou je suis en relation avec Bénin, je voudrais faire attention parce que je peux me retrouver à avoir affaire au Saint-Esprit. Oui, vous savez, je me souviens une fois, on est parti pour une croisade dans la région ouest du Ghana. Il y avait tellement de pétrole, on est allé dans la forêt. Il y a tellement de pétrole au Ghana. Vous savez, le Ghana, ou le nom originel du Ghana, c'est la Côte d'Or, que ce soit l'or noir ou l'or jaune. C'est une côte d'or. On est rempli d'or. Et je suis parti dans la forêt pour voir un site. Maintenant, il y avait tellement de pétrole qui sortait que tu marches dans la forêt. Il y a du pétrole. Tu vois comme le pétrole qui est par terre. Sur les feuilles sont mélangées avec le pétrole. Donc, je peux vouloir frapper la terre, mais je finis par taper, ou je peux vouloir marcher sur la terre, mais je finis par marcher sur le pétrole parce qu'il y a tellement de pétrole que ça déborde. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu dois faire attention quand tu frappes la terre, parce que tu peux frapper l'huile. Il y a tellement d'huile qui ressort que tu peux finir à avoir affaire à l'huile. C'est ça qui arrive aux gens quand ils ont affaire à une personne ointe. Tu peux finir à avoir affaire à l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut ne pas apprécier cela. Le Saint-Esprit, c'est un peu différent de Jésus et un peu différent du Père. Le Saint-Esprit n'a pas l'air d'accepter du n'importe quoi ou certain n'importe quoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous vous souvenez quand il a dit que si vous commettez un péché contre le Saint-Esprit, ça ne peut pas être pardonné. Je dis Dieu qui pardonne tout. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans ces choses. Donc, tu as besoin de faire attention avec le Saint-Esprit, oui. Donc, Ananias et Saphira, ils sont simplement morts. Ils sont simplement morts parce que, en fait, ils avaient affaire au Saint-Esprit. Et là, petit mensonge où tu penses que tu vas t'en sortir et ainsi de suite, ça n'a absolument pas fonctionné. Ça n'a absolument pas fonctionné pour le Saint-Esprit. Tu dois te souvenir que les mensonges, c'est le premier signe du diable avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Question numéro 2, chapitre numéro 2. Où exactement se trouve l'onction? Où est-ce que cela est? OK? Oui. Maintenant, numéro 1, l'onction. Où est l'onction? Au début, la question c'est qu'est-ce que l'onction? Le deuxième, c'est où est l'onction? Numéro 1, l'onction est avec la personne ointe. Avec. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il demeure où? Avec vous. Donc le Saint-Esprit ou l'onction est avec loin. Alors que Bénin vient en ville, il vient avec quelque chose, avec l'onction. Regardez le verset. Je ne suis pas en train d'inventer des idées. Je suis en train de vous lire la Bible. Il dit,
que l'Esprit, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Est-ce que vous êtes là? Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Donc, une personne bouge avec quelque chose. Tu peux ne pas le voir, mais il a quelque chose avec lui. Est-ce que ça compte? Ça compte. Numéro 2. La personne ointe, est-ce que vous êtes là? A l'onction ou peut avoir l'onction à l'intérieur de lui. Oui. Ce qui a un autre effet. Il dit, il demeure avec vous et sera en vous. Remarquez le verset. Il sera en vous. Ça, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Donc, quand une personne ointe vient, il a quelque chose en lui. Maintenant, qu'est-ce que ce en lui fait? Quand il est en toi, à quoi est-ce que cela ressemble? En 1 Jean 2, le verset 27. Je sens que vous recevez l'onction aujourd'hui. 1 Jean 2, 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue va vivre à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dans la version anglaise, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne. Vous n'avez besoin que personne ne vous enseigne. Mais comme son onction, tu vois, j'utilise ce mot onction parce que c'est utilisé dans la Bible. Cette même onction, d'accord, vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeuré en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Maintenant, l'une des manières, je voudrais vous dire quelque chose, l'une des manières où vous pouvez voir le Saint-Esprit avec vous ou sa présence dans votre vie en vous, c'est quand vous remarquez le Saint-Esprit qui vous enseigne quelque chose. Parce qu'une onction à l'intérieur, c'est pour vous enseigner. Voilà pourquoi vous trouvez Dieu qui vous enseigne. Beaucoup de fois, je sens la présence de Dieu ou même l'absence de Dieu quand je lis ma Bible. Regarde, si je lis ma Bible et je ne trouve pas le Saint-Esprit qui m'enseigne quelque chose, est-ce que tu vois? Je sens l'absence d'une certaine présence. Mais quand il devient présent avec moi, habituellement, je suis seul. Habituellement, j'expérimente sa présence par le fait qu'il m'enseigne. Regarde le verset, il dit, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne, mais la même onction en vous, d'accord, vous enseigne toutes choses. Donc, tu vois, si tu n'as pas cet enseignement personnel, cette onction d'enseignement en toi qui t'enseigne, pas à l'église, ça c'est personnel. Probablement, tu manques de l'esprit. Si l'esprit et l'onction est en toi, tu vas découvrir que les mêmes choses, il t'enseigne beaucoup de choses. On lit tous la Bible, ou tu lis n'importe quel livre, parce que tu peux lire mes livres, mais tu vois le Saint-Esprit en toi qui t'enseigne. Oui. Ça, pour moi, c'est l'un des plus grands signes de la présence de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, puisses-tu avoir l'onction en toi. Oui, l'onction. Ça va fonctionner dans ta vie. Amen. Combien veulent être oints? Numéro 3. Où est l'Esprit? Au début, j'ai dit qu'il était avec vous. Ou comment est-ce que cette chanson se chante? L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi. Rejoice over thee with joy, God in the midst God with you. of thee, He will rest in His love, He will joy
His presence. He is a mighty God. He will save. He will rejoice over thee with joy. God in the midst of thee, He will rest in His love. He will joy over thee. What verse is this? What verse is this? Do you know what verse this is? C'est quel verset? Est-ce que vous connaissez le verset de cette chanson? Zephaniah Sophonie, chapter 3, chapitre 3, verse 17. verset 17. The Lord thy God L'Éternel, in the ton midst Dieu, of thee, when he is au with milieu de toi, quand il est avec toi, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, il est puissant. Dans la version anglaise, il est puissant. Tu vois, c'est ça qui compte. Quand l'onction est avec la personne, c'est l'Éternel Dieu avec la personne au milieu de toi. Oh yes. Oh oui. And I tell you, Et when je te an le dis, anointed person is coming, quand une personne ouante the vient, Lord God is l'Éternel with Dieu the est person. The Lord avec thy God la in the personne. midst L'Éternel, of ton Dieu, au milieu de toi. Il est puissant. Donc, il y a des choses puissantes, des choses merveilleuses. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel Dieu est au milieu de toi? Il sauvera. Regarde le verset. Il sauvera. He will rejoice Il se réjouira over thee with joy. sur toi He avec will joie. bless you with Il his te love. bénira de And son he will amour. joy over thee Il with se his réjouira sur toi avec des chants. L'Éternel Dieu au milieu de This toi. is the Ça, c'est la différence entre Dieu est avec toi et Dieu est en toi. Oh yes. Oui. What a blessing. Quelle bénédiction. I can already feel the Holy Je peux Ghost déjà walking. sentir le Saint-Esprit qui marche en haut et en bas au milieu. May the anointing of the Lord Que always l'onction be du in your Seigneur midst. soit tout le temps au milieu de toi. Midst of thee, He is a mighty God. He will save. He will rejoice over thee with joy. God in the midst of God in the midst of thee, thee. He will rest in His love. He will joy over thee with singing. By my side, you are here, oh Lord. Your presence, Lord. That is what I need. Everywhere that I go, every place that I am, I want to feel the presence of God standing right by I want to feel his presence right by me. Je veux sentir sa présence tout près de moi. L'onction est avec toi. Avec toi. Let's carry on. Ok, continuons. Numéro 3, l'onction est sur toi. Yes, upon you. Sur toi. I think anytime the Spirit moves, whether Je pense que à chaque fois que l'Esprit agit, que ce soit avec toi, en toi, sur toi, il y a quelque chose qui change par rapport à ce qui se passe. Et quand il agit pour être sur toi, 4:18. tu as Luc 4, 18, magnifique. Spirit of the Lord L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu vois, Jésus, ça c'est son premier sermon. Et Kenneth Hagin dit que he saw a vision of quand il a eu une vision de Jésus, que Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit qu'il prêchait ce sermon. À chaque fois, c'était le premier sermon qu'il prêchait. Partout où il allait, ça c'était toujours la première prédication. De toute façon, que ce soit la première ou pas, c'est la première prédication dans la Bible. La première fois qu'il a prêché après avoir été oint, il a annoncé et dit aux gens, l'Esprit du Seigneur, Dieu he has est sur moi. Il m'a oint to preach the gospel. pour prêcher l'évangile dans la version anglaise aux pauvres. Donc, la puissance pour travailler, la puissance pour travailler. Anointed me to preach. Il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. He has sent me Il m'a envoyé to heal the broken heart. pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Maintenant, quand il dit qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, quand tu es oint, tu ne vas pas sentir la pauvreté parce que tu es oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Les gens qui se plaignent, oh, les gens sont pauvres, les gens n'ont rien. Pour les gens de ce pays, il n'y a rien là-bas. Pour ces gens, c'est parce que tu manques de l'onction. Dieu travaille parmi les pauvres. Plus l'être humain devient riche, plus il devient orgueilleux, plus il devient matérialistique, et plus ils deviennent sans Dieu, et plus ils sont résistants, et plus ils deviennent résistants. Tu ne peux pas facilement avoir une église en Allemagne de cette taille, ou une église en France, ou une église en Suisse, d'où je viens. Tu ne peux pas facilement avoir une église de cette taille en Norvège. Il y a moins de 1% qui croient même que Dieu existe. Plus les gens en Norvège, Suède et ces pays, ils ont des réserves de pétrole, de l'argent. Ils ont un calcul que pour chaque citoyen, il y a combien? Est-ce que tu connais le chiffre? Ils ont un fonds avec des milliards de dollars. Chaque citoyen a ce nombre de millions de dollars pour la nation. Oui. Tout le monde a tout. Oui. Tout le monde a tout. Ce type d'endroit, il ne croit pas vraiment beaucoup en Dieu, que tu aimes ça ou pas. C'est simplement comme ça que les choses sont. Quand John Wesley prêchait en Angleterre, c'était une Angleterre pauvre et qui luttait. Il a fait le tour prêchant, et beaucoup de personnes se sont tournées à Dieu. Et c'est ça qui a formé l'Église méthodiste. Et ça, c'est l'environnement dans lequel l'onction fonctionne. Et quand John Wesley prêchait, les gens criaient, se roulaient par terre, ils tremblaient, beaucoup de manifestations. Oui. Donc, l'onction est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que quand Bénin mettra les pieds ici, tu vois, au début, je pensais que cet homme, il allait guérir tous les malades, mais il a dit, non, il guérit les cœurs brisés. Ce qui est beaucoup plus courant que la maladie, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est la désillusion, la déception, le découragement par rapport à tellement de choses dans ce monde. Mais l'onction, combien sont assez déçus par rapport à certaines choses? Élève ta main si tu es déçu par rapport à certaines choses, oui. Mais par l'onction, oh oui. Je ne sais pas c'est quoi la désillusion en toi, mais tu vas recevoir un nouvel espoir. Amen. Il y a de nombreuses années, quand j'étais à l'école de médecine, les gens voulaient fermer l'église, notre petite église, là où on chantait, on acclamait dans une salle de classe. Il y a certaines personnes qui pensent que ils peuvent faire la police dans l'église. Et donc, ils sont allés voir le doyen de l'école de médecine et ils ont dit au doyen de l'école de médecine, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit au doyen de l'école de médecine que je dérangeais et l'église qu'on avait les dérangeait. Donc, ils voulaient fermer l'église. Et à cette époque-là, 1 ou 2 étudiants de médecine s'étaient suicidés. Oui. Donc, le doyen leur a dit que, écoutez, il y a beaucoup de découragement dans l'école, vous comprenez, et de stress. Donc, on a besoin de l'église. Voilà comment la petite lighthouse n'a pas été fermée. On a besoin de l'église. Oui. Ils sont aussi allés voir le principal de l'école d'hygiène, là où on se rencontrait. Le principal leur a dit que, écoutez, aussi longtemps que ce sera lui le principal de cette école, il y aura tout le temps une église dans l'école. Voilà pourquoi nous sommes toujours là. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Amen.
So the anointing. Donc How l'onction. many now know where the Combien anointing maintenant is? savent où se trouve l'onction? That's why it's called the anointed. Tu vois, and voilà his pourquoi ça anointing. s'appelle l'onction et The anointing is loin with est him, son onction. L'onction est avec lui in him, et elle est en lui. and it is upon Et c'est an sur anointed person. une personne That ointe. includes you. Et ça inclut toi. Yes. Oui. That includes you. Ça inclut toi. When you are anointed, Quand tu seras oint. that is exactly what it means. C'est exactement ce que cela va signifier. Maintenant, How to identify comment chapter 3, identifier le chapitre 3, anointed people? les personnes ointes? Comment est-ce que tu peux identifier? I can't hear you. Je ne peux pas t'entendre. Every Norwegian citizen has 270. Chaque citoyen norvégien a plus de 200 000 How much do you have in your dollars dans ce fonds. Combien est-ce que tu as dans ton fonds? Combien est-ce que tu as dans ton fonds? Now say every Norwegian citizen. Chaque citoyen How many norvégien, are there? How many million combien, are there? combien de millions I think about de personnes 4 or 5 sont-ils? Je million. pense qu'ils sont 4 ou 5 millions, je ne sais pas. Every Mais chaque citizen has citoyen $270,000. a 270 000 dollars dans ce fonds. Can you catch the fund by Est-ce the way? que tu peux... Maybe check and see if you can. Maybe you can catch the fund. peut-être que tu peux prendre ce fonds-là. Norwegian citizen. Tu peux faire ta demande pour être un citoyen norvégien. So how much do you have in your fund? Donc combien est-ce que tu as dans ton fonds? 5.4 million Norwegians. 5,4 millions de Norvégiens. Maintenant, How many want to know how to combien identify veulent savoir comment identifier une personne ointe? Magnifique. Number one, identify Numéro un, anointed people Identifier les by personnes the ointes criteria par les critères Jesus gave. que Jésus a donnés. Luc chapitre 7 et le verset 18 et 19. How do you identify somebody and say, no, this man is anointed? Comment tu veux identifier quelqu'un et dire cet homme est oint? Tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu es oint? Je veux savoir si tu es oint. Oh yes. Oh oui. Luke 7, verse 18. Luc 7, le The verset 18. disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing. Jean fut informé de toutes So John called ces choses for two par of his ses disciples disciples. Donc and Jean sent appelait them deux to the Lord. de ses disciples Ask him, "Are you et les envoya the vers Messiah?" Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? En anglais, es-tu le Messie? In other words, are you En the d'autres mots, anointed one? es-tu loin? The Christ. Are you Christ, the le Christ? Christ. Es-tu le Christ? Are you the Christ? Es-tu le The Christ? Messiah we've been expecting? Le Or should we Messie. keep looking for someone else? Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que tu es loin? Est-ce que c'est toi loin? Ou est-ce qu'on doit toujours rechercher quelqu'un d'autre? Now, let's read on. D'accord, continuons de lire. The disciples of Jesus found Jesus and said, John the Baptist sent us. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, donc allez voir Jésus-Christ lui-même pour lui demander, écoute directement, ça c'est une question directe. On ne veut pas rentrer. Tu sais, quand ton aîné t'envoie pour aller poser une question, tu dois revenir avec une réponse directe. Is your girlfriend Abigail? or S'il demande, est-ce que ta petite amie c'est Abigail ou pas? Is Abigail your girlfriend? Est-ce que Abigail c'est ta petite amie? Oui. So they asked Jesus directly. Donc ils ont demandé à Jésus directement. Two disciples found Jesus and said, John the Baptist sent us to ask you. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? En d'autres mots, est-ce que tu es la personne ointe ou est-ce qu'on doit toujours attendre quelqu'un d'autre? Ça, c'est une question très pratique. Le verset 21. At that very time, Jesus À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. verse 22. Le verset 22. Then he told Il leur disciples, répondit. Jesus had this Vous savez, Jésus a cette manière de répondre aux questions avec une autre question, avec... Tu vois, tu dois penser, tu dois réfléchir. Tu comprends? Oui. So he told John's disciples, Donc, il dit aux disciples de Jean, and tell him what you have seen. allez rapporter à Jean ce que vous avez The vu blind see, et entendu. Les aveugles the voient, lame walk, les boiteux marchent, those with leprosy les are healed, lépreux sont purifiés, the deaf hear, les sourds the entendent, dead are raised to les life, morts ressuscitent. and the good news La bonne nouvelle is being preached
et annoncer to the poor. aux pauvres. Change the version. Change de version, change de version, change de version, change de version. Change it back to King James. Non, change pour la version The King deaf James. hear, the Les dead are raised, and aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc les pauvres entendent l'évangile. Le change pour ce qui était avant NLT. L'évangile est prêché aux pauvres. Tu vois, people have rich people in their les gens ont des personnes riches dans leur église et ils vont dire, oh, owner of le propriétaire de Iron Rods International is in my church. The owner des fers internationaux est dans mon église. Le propriétaire de l'importateur de riz du Ghana est dans mon église et on est content par rapport à cela. Mais Jésus, ou alors Jésus a démontré, a pointé que le fait qu'il prêchait aux personnes pauvres, very important c'était un signe très important que les pauvres ont l'évangile qui leur est prêché. and that's all you need to know. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Answer to your question. Ça, c'est la réponse à ta question. And you can see. Et là, tu peux voir. Et là, The next verse. le verset suivant. Blessed is he Béni celui who do not fall away or who is not offended in me. qui n'est pas ou pour qui je ne serai pas une occasion de chute. All means, En d'autres mots, par tous les moyens, ma présence, mon ministère va offenser certaines personnes et béni, heureux ceux pour qui je ne serai pas un sujet d'offense. Chaque grand ministère offense les gens, oui. how do you know Donc comment est-ce que tu sais person que la personne anointed? est ointe? Healing, La guérison sign, est un signe. miracles. Les miracles, Remember we read it. souvenez-vous, on l'a lu, oui. How do you know? Comment est-ce que tu sais que quelqu'un est oint? Yeah. Oui. Miracles, Les miracles, healing, les guérisons, the blind see. les aveugles voient. Amen. Amen. It is the sign of the anointing. C'est le signe de l'onction parce que tu vois avec la prédication, Shout a bit of, tu peux crier un peu ou dire une blague, quelque chose. but with healing, Mais avec la guérison, you cannot make it up. tu ne peux pas fabriquer cela. A lot of miracles. Et avec beaucoup de miracles. J'entends les gens fabriquent des miracles et tout, mais habituellement, tu ne peux pas fabriquer cela. You get it? Tu comprends? Oui. So Donc, this year is a year. cette année, c'est une année de travail. I want you to believe God. Et je voudrais que tu crois en Dieu. Tu vas devenir oint cette année. You are going to work for Et God. tu vas travailler pour Dieu. Oui. I remember I was Je me souviens, j'étais dans une ville qui s'appelait Nakpanduri. and I had just come from another town. Et called je revenais Bunkpuru. d'une ville qui s'appelait Bunkpurugu. Now, in Bunkpurugu, Maintenant, à Bunkpurugu, est-ce que vous écoutez? there was a man Il y avait un homme who was healed, qui avait été guéri, but mais he didn't come on stage. il n'est pas monté sur l'estrade Testimony. I don't think so. pour donner le témoignage. Je ne pense pas, il ne l'a pas fait. Nakpanduri, the Mais à next Nakpanduri, la ville d'après, followed the crusade. il a suivi la croisade. Il est venu. Quand il est venu sur l'estrade, il a dit, regarde, j'ai été à la dernière croisade. He said, I couldn't see, Il a dit, je ne pouvais pas voir. but now I can see. Mais maintenant, j'arrive à voir. To me that in Il my m'a dit que dans ma chambre, there was a television il y avait une télévision in front there, devant sitting on whatever. qui était sur quoi que ce soit. When the television is Il a on, dit, quand la télévision est allumée, je ne peux pas voir la télévision. Je ne peux rien voir du tout. Oui. Vival, did you remember this man? Vivaldi, est-ce que tu te souviens de cet homme? You remember him? Tu te souviens de lui? Oui. And he said, now Et il a dit, maintenant, I can see the television. je peux voir la télévision. Can you imagine a Non, est-ce que tu peux imaginer une télévision you can't see? You que are tu ne looking, peux you pas can't voir, tu see. regardes et tu ne peux rien voir du Yes, tout. it becomes Oui, a radio. ça devient une radio. And God touched him. Et Dieu l'a touché. And he was so healed that Il a été tellement guéri que la guérison avait duré au moins jusqu'à la prochaine croisade. Et il est venu, il nous a suivis, il a dit, regarde, je dois le dire. Do you remember that lady Est-ce que vous in, vous souvenez de cette these femme? things you cannot Et tu vois, invent them. ces choses, tu ne peux pas les inventer. Do you remember that lady in South Africa? Est-ce que vous vous souvenez de cette femme en Afrique du Sud, à George Williamstown, est-ce que c'est ça? Prince William. Prince William? King William. King William. King Williamstown. King Williamstown. She came to explain. She said, look. Elle est venue expliquer, elle a dit, regarde, je n'arrivais pas à voir. Maintenant, je peux I voir. said, what do you mean that you could not see? She Vous said, me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, no, non, 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 glasses. non, pas porter des She lunettes. said, when I'm eating, Elle a dit, quand je mange,
Ma nourriture est arrangée en 4 parties, selon une horloge. À midi, c'est la viande. Regarde, mets une horloge sur l'écran, comme ça les gens pourront comprendre. À midi, c'est la viande. À 3 heures, c'est quoi? Les patates. À 6 heures, c'est la citrouille. Ça, c'est 6 heures. Et à 9 heures, la salade. Oui, quelque chose. Vous savez, la nourriture sud-africaine, il y avait des mots, j'ai oublié. Donc, sa nourriture est arrangée. Donc, elle tient son plat. Parce que tu ne réalises pas, quand tu manges, qu'en fait, tu es en train d'arranger ça. Certaines fois, tu vas prendre un peu de riz, après de la viande, et après, cette fois-ci, c'est la sauce, et après, cette fois-ci, c'est le riz. Tu vois, la meilleure nourriture dans le monde, c'est le riz et la sauce. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Oh oui. Qu'est-ce que tu vas faire sans riz et sauce? Oui. Donc, est-ce que vous avez une horloge? Donc, la viande est à midi. Donc, ça, c'est le plat qui est là. Elle a arrangé maintenant, elle dit, je veux manger de la viande. Donc, elle ne peut pas voir. Elle dit, je ne peux pas voir mon plat. Oui. C'est sérieux. Tu vois, quand les gens, tu vois, tu dois être aveugle pour savoir que quand tu manges, tu vois que tu peux manger toute la viande, mais en fait, tu avais planifié de manger la viande à la fin. La citrouille, je me souviens, elle a dit citrouille parce que nous, on n'en mange pas. La citrouille, c'était à 6 heures, la viande, c'était midi, et les patates salades ou les patates, c'était à 3 heures, et une salade ou quelque chose, c'était à 9 heures. Donc, elle regardait, elle tenait le plat, ça, que ça, c'est midi, donc elle met sa fourchette vers midi pour prendre de la viande. Après, à 6 heures, il y a quoi à 6 heures? Il y a citrouille. Et ensuite, je veux de la salade. Donc, 9 heures. Et ensuite, la viande commence à finir à 6 heures. Donc, je vais... Elle a été guérie. Elle est venue dire, regarde, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir, maintenant je peux voir. Acclamez puissamment pour Jésus. Donc, les miracles, ce sont les signes de l'onction. Amen. Et Bénin a été un homme de miracles depuis des années et des années. Je prie que cette semaine, alors que l'oint et son onction viennent simplement agir dans ce lieu, tous les démons de toute puissance qui t'harcèlent seront brisés dans le nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3, le verset 1. Comment est-ce que tu identifies une personne quand la personne fait des choses inhabituelles avec facilité? Oui, des choses inhabituelles avec facilité. La première manière, c'est le critère de Jésus. La deuxième manière, c'est quand la personne fait des choses inhabituelles. Jean 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, le verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Personne ne peut faire ces choses. Le type de choses que tu fais, de nouveau, c'est miraculeux. Amen. C'est miraculeux. D'accord? Et donc, tu dois faire attention à la puissance surnaturelle de Dieu. Vous tous qui regardez en ligne, Dieu vous bénisse de vous être connectés avec nous. Je sais que vous êtes bénis à la maison. Ne faites pas frire des yeux à cette heure-ci. Concentrez-vous simplement. Amen. Donc, faites attention. Certaines fois, ce sont les non-croyants qui remarquent la puissance. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Église n'a pas l'air de remarquer cela de la même manière. Mais le miracle ou les miracles qui se produisent, à moins que Dieu ne soit avec nous, on n'aurait pas pu
les faire. C'est simplement la puissance de Dieu qui a rendu certaines choses possibles. So you must see, Et donc, tu dois voir. and we will say, Et nous dirons, let's start it again. Let's start it again. recommençons. And we will say that you Et are nous good. dirons que tu es bon. Miracles you've done have Les brought us miracles joy. que tu as faits nous ont menés à porter de la joie. Nous sommes changés. Et tout l'espoir que nous avons, nous le plaçons en toi maintenant. And we will say, you are Et nous good. dirons que tu es bon All the miracles. et que tous les miracles. Show us the words. Montre-nous please. les paroles, s'il te plaît. And all the hope we have, we place in you right now. Can we have the words on the screen? For we are changed. For we are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare. We declare, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Oh, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We will say that all the miracles. We will say You are good. that you are good, You are good. and all the miracles you've done have brought us joy. For we are changed. And all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare. Everybody sing it now. Father, we declare That we love you. We declare our everlasting love for you. We declare the Lord. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. All right. Please be seated. I'm showing you how to identify. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous montre comment identifier une personne honte. When God does great Quand miracles, Dieu fait de grands miracles pour nous, comme Dieu a même fait un miracle de nous avoir mis dans ce lieu, c'est un miracle. we will say that you are good. Nous dirons que tu es bon et que tous les miracles que tu as faits nous ont menés, nous apporté de la joie. Reçois les miracles dans ta vie durant tout 2024 dans le nom de Jésus. Now, Maintenant, identifier loin par des particularités dans sa vie. En Matthieu chapitre 17 et le verset 10, ses disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi est-ce que vous dites que Élie doit venir? Le verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Le verset 12. Mais je vous dis, il y est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et ensuite, le verset suivant. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus pointait ou leur pointait le fait que Jean-Baptiste était Élie. Si tu pouvais le recevoir. Jean-Baptiste était Élie. Donc, grâce à Dieu, on ne vit plus à cette époque-là, on vit maintenant. La plupart d'entre nous, on n'aurait pas cru. Mais tout le monde dit étrange, particulier, étrange, chose, qui était en fait le signe de l'onction et pas quelque chose sur lequel se moquer. Maintenant, Élie
portait une ceinture en cuir et une sorte de culotte, comme son costume. That's what the Bible tells us. C'est ce que la Bible nous dit. And he was a hairy man Et c'était un homme with a poilu, band of leather around his waist. avec une ceinture en cuir autour de sa taille. That's how Et on disait, ça, c'est Élie. Voilà comment savoir que c'était and Élie. he was eating food from ravens. Et il mangeait de la nourriture venant He was eating. d'animaux. C'est de là qu'il mangeait. Maintenant, qu'en est-il de Jean-Baptiste? John the Baptist Jean-Baptiste was wearing camels portait and du also poil a leather de chameau girdle around his et aussi une ceinture en cuir autour de sa taille. Et sa viande était moins chère. Take the logo, put in a bit Il mangeait de la sauterelle, il mettait un peu de miel. some shit on. Vous savez, comme des rouleaux de printemps avec du chito. Huh? Do you know spring rolls? Est-ce que vous connaissez les rouleaux de With some printemps shit on. You know avec what du shit chito? on? Est-ce que vous savez, Put it in like that. tu mets ça dedans comme ça et ça, So locust with honey like that. comme ça, qu'il mangeait de la sauterelle avec du miel. Il mettait un peu de miel, il mâchait ça, c'était très bon. Wow. Waouh! Sometimes God raises up men Certaines fois, Dieu élève des hommes de and they Dieu have some odd character. et ils ont des caractéristiques étranges les concernant. If you were to know, Qui, si tu devais savoir, you had eyes to see, si tu avais les yeux pour voir, you would even know that they are tu saurais même que, en fait, ce sont des caractéristiques d'identification. identification. Des caractéristiques d'identification. Tous les deux étaient dans le désert. Have those identifications. Et ils avaient tous les deux ces identifications. Une fois, j'ai regardé des gens qui se moquaient de Bénigne. They were making fun of his. the Ils way se he moquaient sings. de la manière dont il chantait, ils se moquaient de ses chansons. Surely the presence of the Lord. Assurément, la présence du Seigneur est dans ce lieu et ils se moquaient. And you see many. Et tu vois beaucoup de chrétiens. Un pasteur a dit, l'homme est trop étrange, il est trop mystérieux, Or emotional or ou whatever. émotionnel, ou quoi que ce soit. But you see, Mais tu vois, you're making fun of the tu very te thing moques de la même chose marking the qui person. marque la personne comme étant qui il There est. are many things about Il y a beaucoup de choses concernant Bénigne qui est exactement comme Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman Catherine Kuhlman was a very anointed woman. était une femme très ointe. Even when I remember, you see the Même, way vous savez, je Benny me walks souviens on la the manière stage, dont it's like- Bénigne marche sur l'estrade, c'est exactement comment Catherine Kuhlman marche sur l'estrade. En arrière. Those odd characteristics Ces caractéristiques étranges, rather are the sign ce sont plutôt les signes. because of Et your toi, ignorance. à cause de ton You ignorance, join in people tu rejoins who don't les even gens know qui ne that savent this thing même is the pas sign que cette chose, c'est that le you are signe dealing with this. que tu as affaire à cette personne. One day God blessed me, I had Un jour, Dieu m'a béni, j'ai eu un livre. Si j'avais eu ce livre, j'aurais fait une copie pour tout le monde, by a medical doctor. écrit par un médecin. Because this book, Parce que ce livre, doctors would appreciate peut-être que les médecins l'apprécieraient. scans. Ce livre-là avait les scanners et les ReWix, et ils avaient mis ça dans le livre. Et je me souviens Human miracles. des miracles Because this doctor took upon himself to de Catherine Kuhlman. Parce qu'en fait, chaque médecin and see. avait décidé de la suivre et de voir. Huh? And Et I'm going to show you je vais vous montrer le mystère. this doctor. Ce docteur, There was a girl, she was 12, il y avait une femme, une fille, elle avait 12 ans, elle avait le cancer hip joint. des hanches. So Donc, to see the cancer, pour voir le they put cancer, dye into her artery. So there's a big ils avaient mis artery quelque chose dans son artère. Il y a une grande artère qui vient de derrière à l'intérieur. Ça se divise à deux et un va dans cette jambe, l'autre va dans cette jambe. Et alors que ça entre dans la hanche est ici, alors que ça entre à l'intérieur, tumor was there. la tumeur était là. Donc, au lieu que l'artère aille tout droit, c'était dévié comme ça. Yeah, yeah, very young girl, Une très jeune fille, 12 years old, 12 ans, died qui mourait. as she came to this. Elle est venue au culte de miracle. And the power of God touched Et la puissance de Dieu l'a touchée. her. In that book, then they Vous savez, dans ce showed livre, ensuite, ils ont montré les scanners 2 weeks after, 2 semaines après le miracle. 1 week after,
une semaine après. Like 1 year after, Non, une année après et 2 ans après. it felt like this. C'était comme ça. It came like this. Après, c'est devenu comme ça. First it was like this. Au début, c'était comme ça. Après, c'est devenu comme ça. Après, c'est allé tout droit. Oui, parti. Oui. We are talking of power. On parle de puissance. Donc, tu peux te moquer, mais tu vois, ça, ce sont des puissances anciennes et des grâces anciennes et onctions. There's a policeman Il y a un policier il y a un policier avec lequel Catherine Kuhlman allait souvent. L'homme avait un cancer de la prostate et on lui avait donné quelques semaines pour mourir. Il est venu. J'ai regardé l'homme et je l'ai vu moi-même. Il a dit, oh, on m'a donné ce nombre de semaines pour mourir. J'étais dans les forces de police en Amérique, j'ai tout quitté. Il est parti au culte. Personne ne l'a touché. La puissance de Dieu l'a touché. Et le cancer, là où il était censé mourir, le cancer a été guéri. Donc, tu vois, il a été tellement guéri. Je ne sais pas comment ils ont finalisé le fait qu'il ait été guéri. Mais maintenant, l'homme avait décidé que quand Catherine Kuhlman partirait, il allait également partir, qu'avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, il allait parler. Il a dit, regarde, je suis un policier. On m'a dit que j'allais mourir. Et me voici. Ça, c'est le nombre d'années. J'étais censé mourir dans ce nombre de semaines. Et j'ai été guéri. Et partout où il allait, il parlait. Elle parlait, il parlait. Elle partait, il parlait. Incroyable, et je l'ai vu moi-même. Incroyable, tu ne peux même pas y croire. Tous les médecins ont peur du cancer. Quand je dis peur, c'est dans sa propre catégorie. Oui. Au lieu de se moquer, les gens se moquaient de Catherine Kuhlman, ils se moquaient de son divorce, ils se moquaient de ses vêtements, ils se moquaient de sa voix, ils se moquaient de la manière dont elle parlait, ils se moquaient de la manière dont elle marchait sur l'estrade, ils se moquaient de la manière dont elle disait bonjour, tout, ils se moquaient d'elle. Fais attention alors que les gens se moquent, alors qu'ils commencent à dire si regarde ça, il est comme ça, il est ci, il est ça. Tu dois faire attention, c'est plutôt le signe de l'onction que tu prends par erreur pour de l'excentricité ou une sorte de, comment est-ce que tu appelles ça? Aberration. Donc, je prie pour vous que vous soyez bénis. Oh oui. Maintenant, je vais vous donner le dernier. Je voudrais vous montrer le mystère de la transmission, parce que c'est là que Paul a dit, je désire vous voir vous transmettre. Maintenant, Bénin va se tenir ici. Je désire vous voir. Maintenant, l'onction. L'un des plus grands signes de l'onction, Acte 19:6, c'est la prophétie enseignée. Oui. Acte 19:6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. La prophétie, c'est de parler des mots inspirés par le Saint-Esprit. Cette année, vous allez bien parler quand vous allez parler à quelqu'un. La personne ne te dira pas « Je comprends ton point, mais je ne suis pas d'accord avec toi ». La personne sera changée. Reçois l'onction pour prophétiser. La personne saura que c'est une parole prophétique. Tu diras « Donne ta vie à Jésus » et la personne sentira l'onction qui sort de toi. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous êtes de la chair? Est-ce que vous êtes des fils et des filles? Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. D'accord? Et vos fils et vos filles vont commencer à nager. Vos fils et vos filles vont commencer à faire du vélo. Quels seront les effets du Saint-Esprit qui vient sur toi? La prophétie. Prophétiser, c'est prêcher. Beaucoup de fois, alors que je prêche, je prophétise. Je vous dis des choses par l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, commençant par cette année, je vois une nouvelle grâce et une nouvelle onction qui vient sur toi. Il n'y a aucune personne ointe qui ne prêche pas bien.
L'un des signes de l'onction, the ability to preach, c'est la capacité à prêcher, anointed preaching. des prédications ointes. I remember Je me souviens une série watching que je regardais of Benny Hinn de Benny Hinn some years ago, il y a quelques années. and he was preaching about the anointing. Il prêchait sur l'onction. But you know, at first I didn't understand. Mais tu sais, au début, je ne comprenais pas quand il I prêchait. also found him mysterious. Je le trouvais aussi mystérieux. I couldn't understand. Because Je ne pouvais pas comprendre parce qu'il ne citait que l'Ancien Testament. your Old Testament, bring your Old Testament. When Emmenez votre Ancien Testament quand vous venez vendredi. as I lay Alors que on the floor, j'étais allongé par terre listening et j'écoutais, to him talking, je l'écoutais parler à un petit groupe, on and on, encore et encore, sur l'onction. there is no anointed person. Il n'y a aucune personne ointe qui ne peut pas prêcher. When you are anointed, Tu vois, quand tu es oint, tu peux prêcher. whether you shout, whether you Que tu cries, que tu parles avec cet accent, ça. Quand il y a une personne ointe, tu vois, il dit l'esprit viendra et tu prophétiseras. Tu vois, ta langue est affectée. Ta langue est plus affectée par des démons. Voilà pourquoi tu mens et toutes ces choses. Premier signe d'un démon. Et ta langue est également affectée premièrement par l'esprit. Voilà pourquoi tu parles en langue et que tu prophétises. Et ça change. So beginning this week Donc, à commencer par cette semaine, je le crois, in your life, dans ta be vie, anointed. tu seras oint. I said you'll be Je anointed. dis, tu seras oint. And when you are anointed, Et quand they tu will seras oint, salute you. ils te salueront. Recognize Et les gens reconnaîtront anointing. l'onction sur ta vie. Now, Maintenant, chapter 4, le chapitre 4, Isaiah 27. Ésaïe 27, c'est l'onction qui brise le joug ou qui fait le travail. Isaiah chapter 10 and verse 20. Ésaïe 10, And it 27. shall come to pass in that day En ce jour, that his burden shall son be taken fardeau away sera from ôté off thy shoulder, de and dessus his ton yoke épaule from et off son thy joug neck. de And dessus the ton yoke cou, shall be et la destroyed graisse fera because éclater of the le joug. anointing. Ou en anglais, le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de What l'onction. does it mean? The Qu'est-ce yoke que shall cela be veut dire que le joug sera détruit? Le Le joug, burden, c'est le fardeau, heavy pressure la pression on lourde, your head. la lourde pression sur ta tête. Be set free. Tu ne peux pas être libéré. Go away from Tu ne the peux problem. pas You know, there are t'éloigner du problems problème. Tu vois, il y a des problèmes. Je ne veux simplement pas connaître ce problème. J'aimerais que ce problème s'arrête. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Le problème ne s'en va pas. Yes. Oui. That's what it is to have a yoke Et c'est ça que ça veut dire d'avoir un joug sur ta tête. C'est que je veux que ça s'en aille. Je ne peux pas imaginer comment ces vaches se sentent. Ces Can I bœufs. get it off? No, you Est-ce que je peux cannot get it. l'enlever? And you are Non, going straight. tu ne peux pas l'enlever. Tu vas tout droit. You go. Tu iras. You go, you come. You Tu go, iras, you tu come, partiras. you come, Tu you come, you go, you partiras, come. tu reviendras. Tu partiras, tu reviendras. Tu partiras, tu reviendras. Mais ça ne s'en ira pas. Et la Bible déclare que Anointing c'est l'onction breaks qui brise le joug, that will end. qui mettra fin. It is not by might. Ce n'est pas par la force. It's not, you know Zachariah. Vous connaissez Zacharie? It's not by might. Ce n'est pas par la force. It's not by. Ce n'est pas par la puissance. C'est par mon esprit. That is why Voilà pourquoi, ou c'est pourquoi en Actes chapitre 3 et le verset 12, quand ce gars a été guéri, il a demandé aux gens, men of Israel, hommes d'Israël, why are you looking on us? You know, the guy pourquoi was vous étonnez-vous de cela? Et il demandait dans la version anglaise, pourquoi est-ce que vous me regardez? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme si c'était par ma propre puissance, une sorte de puissance que j'avais en moi, or my holiness. ou ma piété, ma sainteté, We have made this man to walk. que nous eussions fait marcher cet homme? The man couldn't walk. Now he L'homme ne was pouvait pas marcher, maintenant il marche. walking. And you are saying, Et tu dis some power que j'ai un pouvoir en moi. Non, c'est l'onction heals. qui guérit, qui brise le joug, pas l'homme. No man can claim Aucun homme holiness ne or peut proclamer la sainteté ou la puissance. Demande à ton voisin, est-ce que tu es saint? Emmène ton papier de sainteté. Emmène ton papier de sainteté et on va vérifier chaque case. Où est ton rapport de sainteté? See, people are not turning Tu vois, around les and gens saying, ne "Go se for tournent pas, older." surtout ceux qui sont plus âgés. The longer you stay, the Plus less tu holy you restes, are. et moins tu es saint. The longer you stay in Plus this tu world, restes the dans less ce holy monde, you are. moins tu es saint.
Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre propre sainteté? Ce n'est pas ta sainteté ou notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme. Non, c'est par l'onction. Oh oui, oui. Crois en l'onction. Il y a quelque chose qui s'appelle onction. C'est avec la personne ou c'est en la personne ou c'est sur la personne. C'est ça qui fonctionne. Voilà pourquoi quand tu frappes loin, si l'onction ressort, tu peux frapper l'onction elle-même et tu peux ne pas avoir une bonne réaction. Ça peut ne pas être facile pour toi. Donc je crois que beaucoup d'entre nous, nous allons marcher dans des onctions magnifiques. Toute l'œuvre de Dieu qui a été faite dans l'Église toutes ces années, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction dont on se réjouit. On se réjouit tous d'une certaine grâce et onction. Est-ce que tu veux avoir plus de cette onction? Est-ce que tu veux des onctions plus grandes dans ta vie? Oh oui. Et Dieu te bénira puissamment. Et Dieu te oindra et t'utilisera, oui. Mais tu vois, tu dois désirer. Tu vois, tu dois désirer l'onction. Tu vois, l'onction n'est pas au Mexique. L'onction n'est pas au Libéria. L'onction est avec un homme. Oui. Loin est son onction. C'est soit avec lui ou en lui ou sur lui. Ce n'est pas quelque part, disons, allons au Libéria, on va trouver l'onction là-bas, ou allons au Kenya, on va trouver l'onction là-bas, ou allons en Amérique, on va trouver l'onction là-bas. Non. Tu vas vers un homme qui porte l'onction. Si tu ne t'humilies pas et acceptes que cela soit le cas, tu ne pourras jamais recevoir l'onction. Je ne sais pas si c'est triste, mais c'est la réalité. L'onction est avec une personne. Donc, quand tu n'aimes pas les hommes, tu ne respectes pas les hommes, tu ne veux pas t'humilier, et ainsi de suite, tu ne pourras jamais être oint. Parce que ce n'est pas quelque chose où tu peux aller dans cette université ou cette école et ensuite devenir oint. Là-bas. L'onction que tu aimes, cela va passer avec quelqu'un. Et quand Dieu a élevé Bénin, beaucoup de personnes Alors qu'on clôture, je voudrais qu'on regarde le mystère de la transmission. Oui. Maintenant, Romains chapitre 1 et le verset numéro 9. Tout le monde dit le mystère de la transmission. Magnifique. Ça, c'est un très grand mystère. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10, magnifique. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Je veux venir vers vous, les gars. Le verset 11. Car je désire vous voir. Quoi? Je désire vous voir. 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 Physiquement. Quelle bénédiction! Je désire vous voir pour vous communiquer, pour vous transmettre. Donc cela signifie que je n'aurais pas pu vous transmettre ce que j'aurais voulu vous transmettre si je ne pouvais pas vous voir. Donc je désire vous voir
pour pouvoir vous transmettre quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Wow. Le verset 12, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi, très importante. Tout le monde dit foi mutuelle. Surligné, foi mutuelle. Une foi mutuelle. Le verset 13. Le verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Amen. Le mystère de la transmission. Quelque chose t'a été transmis. Tu ne peux pas apprendre cela. Reçois une transmission dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Numéro 1. Numéro 1. Est-ce que vous êtes prêts pour les points? Tout ça, ça se trouve dans le livre. Loi et son onction, c'est... Oh non, mais comme vous ne lisez pas, je vous le lis. Le mystère de la transmission apparaît quand tu vois. Loin. Je crois, quand tu vois. Loin. Ceux d'entre vous qui regardez sur YouTube et quoi, Twitter, peu importe, alors que vous voyez loin, une transmission a lieu dans votre vie. Recevez-le. Matthieu chapitre 6, le verset 22. Matthieu 6, 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. » L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Regarde le verset 22. Un verset magnifique, le verset 22, le verset 22, le verset 22. L'œil est la lampe du corps. En d'autres mots, ce que tes yeux voient, ça va emmener une sorte de transmission, de direction, de bénédiction à ton corps entier, ce que tu peux voir. Voilà pourquoi je crois, tu sais, voir certaines choses, c'est tellement important. Je rends grâce à Dieu, j'ai vu T.L. Osborne au Ghana quand il a prêché. Dieu m'a autorisé à voir des croisades. Je rends grâce à Dieu, j'ai vu Bunky avoir des croisades au Ghana. Je rends grâce à Dieu. J'ai vu Benin à des croisades en Amérique. Quand je l'ai vu, je pense que c'était à Orlando, j'ai regardé et j'ai vu les pasteurs. J'ai dit, oh non. Une personne, oh, les pasteurs avaient peur de lui. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Ils avaient peur de lui. Parce qu'ils ne comprenaient pas toutes ces choses. La puissance, les miracles, les foules. Ils devaient tout le temps fermer les portes. Les pompiers ne voulaient pas autoriser les gens à entrer. Le matin, il était censé venir. Le matin, il n'est pas venu. Tout l'endroit était plein. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Le soir, on était là encore. Que tu viennes le matin ou pas, on sera là, rempli. On reçoit la grâce. Il dit, je désire vous voir. L'œil est la lampe du corps. La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Ce que tu vois dans ta vie, ça va affecter, ça va t'affecter jusqu'au reste de ta vie. Tu sauras que c'est possible. Tu vas croire aux croisades. Tu vas croire à la puissance de Dieu et tu vas croire à de grandes choses. La lampe du corps, c'est l'œil. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Que vos yeux soient remplis d'admiration et d'amour pour loin ou les loin de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir des yeux remplis de haine. Vous pouvez avoir des yeux remplis d'amour. Non, je clôture. Ayez des yeux remplis d'amour, des yeux d'admiration. Quand vous admirez, quand vous aimez, votre esprit s'ouvre. Vous devenez
réceptif. Vous devenez réceptif. Paul a dit aux Thessaloniques, en 1 Thessalonique, il a dit quel accès nous avons eu auprès de vous. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Tu vois, quand le ministère de quelqu'un est capable d'entrer en toi profondément, ça t'aide à te retourner, à changer. Certaines personnes, on essaie d'entrer, on ne peut pas. C'est désolé, tu sais. Quel accès. Vous savez, quand Élisée a dit à Élie, je vais vous dire les secrets. Quand Élisée a dit à Élie, je veux ton onction, c'était l'un des ministres et serviteurs de Dieu les plus intelligents. Il n'a pas dit, je veux ta voiture, je veux ton argent, je veux ta maison. Il a dit, je veux l'onction qui est sur toi. Waouh. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelle est la condition? Il a dit, si tu vois, si tu me vois pendant que je serai enlevé, si tes yeux sont ouverts, si tes yeux, ce sont des bons yeux qui sont concentrés sur l'onction et sur loin. Vois l'onction, ne vois pas mes fautes, ne vois pas les erreurs dans ma prédication, ne vois pas les erreurs dans ma vie ou mes péchés, mes fautes, mais si tu vois. Oh oui. Béni te dira lui-même. Beaucoup de personnes qui disent, ah, mais nous aussi on était dans le culte de Catherine Kuhlman, on n'a jamais vu toutes les choses que tu as vues. Oui, parce que tes yeux étaient remplis de haine, tes yeux étaient remplis de critiques. Je me souviens d'un avocat qu'on a invité à l'église. Il a donné sa vie à Jésus. Il avait pris son stylo pour écrire les fautes du prédicateur alors que le prédicateur prêchait. Il a écrit une liste d'erreurs que l'homme prêchait jusqu'à ce que la puissance de Dieu ait pris le dessus. Il a dit, si tu veux donner ta vie à Dieu, il a laissé son papier, il a levé sa main. Il a dit lui-même, je ne sais pas comment ma main s'est levée comme ceci. Puissance contre puissance. Je désire vous voir. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit, je désire vous voir. Oh oui. Que vos yeux soient bien ouverts pour recevoir. Oui. Une personne étrange recevra, parce que vous savez, Bénin était une personne étrange. C'était vous savez, palestinien, jeune homme, que personne ne connaissait. Ce n'était pas un vrai Américain avec l'accent et tout. Mais Dieu l'a oint. Numéro 2, le mystère de la transmission apparaît quand tu entends loin. Il a dit, je désire vous voir. Combien sont prêts pour ce mystère de la transmission? Oui, parce que quand tu vois loin, tu l'entends. Amen. Ézéchiel 2, 2. Ézéchiel 2, 2. Vous devez tous avoir vos YouTube, podcasts, tout. Préparez-les. Écoutez tout le temps des messages. Ézéchiel chapitre 2 et le verset 2. Il dit, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Lisez-le. Et l'Esprit a fait quoi? Est-ce que l'Esprit, c'est l'onction? Je ne peux pas vous entendre. Est-ce que l'Esprit, c'est l'onction? Quand est-ce que l'Esprit est entré? Quand est-ce que l'Esprit est entré? Quand il me parla... Ok, lisons à partir du verset 1. Peut-être que vous ne croyez pas que c'est un verset dans la Bible. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au verset 2? Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Quand l'homme était en train de parler, l'Esprit est entré en moi. Voilà pourquoi on vous encourage. Écoutez, imprégnez-vous de messages et de prédications. Imprégnez-les. Imprégnez-vous de cela. Imprégnez-vous de cela. N'écoutez pas simplement, mais imprégnez-vous. Imprégnez-vous de cela jusqu'à ce que vous soyez complètement mouillé dedans.
Imprégnez-vous de cela jusqu'à ce que vous soyez mouillés dedans. Alléluia. Number 3, Trempés dedans. Numéro 3, the mystery of le mystère de la transmission when you touch. arrive quand tu touches loin. And I have touched Et j'ai touché him. le pan de son vêtement. You can never touch somebody you can't see. Tu ne peux pas toucher quelqu'un que tu ne vois pas. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Vous n'avez pas How can I entendu. touch you if I don't Comment see est-ce que je peux te toucher si je ne te vois pas? you? And I have touched. Et j'ai touché. It is Jesus. It is Jesus. C'est Jésus, c'est Jésus. A touch. Hem of his garment. And his blood has made me whole. You know, some people don't believe Vous savez, certaines personnes ne croient pas touch the bed sheet that the person. au fait de toucher le drap dans lequel la personne a dormi. Ça dépend de ta The foi. woman with the issue of blood. La femme à la perte de sang. Some of you haven't bled. Certains d'entre vous, vous n'avez pas saigné But she et said, ça fait 12 ans. if I can touch. Mais elle a dit, si je peux toucher. Oh yes. Mystery of impartation number 4. Impartation Mystère de la depends on transmission numéro 4. La transmission dépend de la foi mutuelle. Tu dois croire et je dois croire. Ce n'est pas seulement moi qui crois. Look at it. Romans 1, Regardez Romains 1, verse 11 and 12. le verset 11 et 12. Il dit, car je désire vous voir Impart some spiritual ou vous communiquer quelques dons spirituels, d'accord? verse 12. Le verset 12, That is that I may be comforted together with ou you. plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. La foi qui nous est commune, une foi mutuelle. I must believe, Je dois croire you must believe. et tu dois croire. Oui. One time I laid hands on Une somebody fois, j'ai imposé les mains à quelqu'un, la personne s'est mise à rire or smiling. ou sourire. Wow. Waouh. One time I had a group like Une that. fois, j'avais un groupe comme ceci, 1, 2, 3, j'ai imposé la main sur une personne et tu vois, la personne Believing. croyait. The next person will start. La prochaine personne s'est mise à sourire. Certaines fois, tu regardes une personne et elle a un certain sourire en coin comme ça. Oui. No, they are not mocking. but Non, ils ne se moquent pas, mais c'est... Ils peuvent se dire eux-mêmes que oh, il veut que je tombe, mais j'ai pas envie de tomber. Ou peut-être qu'ils pensent que quoi que ce soit ça, et peut-être si ça, différentes manières. Tu vois, je voudrais que tu comprennes quelque chose. L'onction, c'est par la foi mutuelle. Regarde le mot dans la Bible. Une foi, je crois et tu crois. Ce n'est pas je crois et tu ne crois pas et tu te moques de moi. Alors que j'impose les mains, tu penses à quelque chose. Il me pousse par terre, il me pousse par terre. Hey, Hey, sorry for left. désolé pour la gauche. It's mutual. C'est mutuel, mutuel. Je crois et tu crois. Est-ce que c'est dans la Bible ou pas? Il dit afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Voilà pourquoi l'onction ne fonctionne pas sur beaucoup de personnes. Je donne les messages que j'écoute aux gens. J'ai écouté Bénin depuis plus de 10 ans ou pendant près de 10 ans sans comprendre ce qu'il disait. Mais un jour magnifique,
Il prêchait sur 7 steps to the anointing. les 7 étapes menant à l'onction. C'est pourquoi j'aime ces sujets, les 7 étapes menant à l'onction en Afrique du Sud. No, no, he was Non, non, non. Il prêchait sur les noms de Dieu. yeah. I used Oui. to watch it all the time. J'avais l'habitude de tout le temps regarder ça et je ne comprenais pas de quoi il parlait. One day I was lying on my Mais un jour, j'étais allongée sur mon visage, sur mon lit. Je ne suis pas le type de personne qui s'assoit derrière un bureau. Je ne suis jamais allée à la bibliothèque pour apprendre. Je vais à la bibliothèque pour apprendre. Non, non, non. C'est les étudiants sérieux qui font ça. You know, art students, they want Non, vous to savez, read les the law. étudiants d'art, ils veulent écrire les lois. But as I was lying on my Mais alors que face, j'étais allongée sur mon visage, je me souviens le jour où j'ai pour la première fois compris ce qu'il disait. Je me suis levée parce que c'est l'esprit de compréhension qui est entré en moi. Ça, c'est l'onction. I set me up. I got up. Il m'a I said, oh, wow. fait me tenir debout. Je me suis levée et je me suis dit, waouh, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. L'onction est difficile à avoir. C'est difficile. Ces temps-ci, je ne lutte pas pour que vous soyez ouin. Je pense que, ou je sens que vous ne méritez même pas d'être ouin. Ça vous regarde. Yes. Oui. Benny, he should come and walk around Benny here. n'a qu'à If venir you marcher want ici. to Si, I don't- je veux dire, it's all to you. c'est toi. Ça te regarde. Oui. It's true, because C'est it's vrai, not easy parce to que be ce n'est pas anointed. facile d'être ouin. It's a mutual thing. C'est My une faith chose is your mutuelle. faith. Ma foi est ta foi. If I believe and you mock, Si je I crois et believe que and tu you te are moques, happy. je crois et que I'm energetic je and- suis and energetic. énergétique You are just et like calm. désireux et toi tu es calme, tu es calme. Oui. Have you seen like a man who Est-ce que vous avez déjà really vu un loves homme you? qui... Really loves Oh, je t'aime vraiment. Okay, Ok, 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 ok. Okay, Ok, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Merci, 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 merci. Dieu te bénisse, merci, merci de m'aimer. C'est une bénédiction que tu m'aimes, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. On rend grâce à Dieu pour tout. Et moi, je suis sur toi, rempli d'énergie, je t'aime, bébé, je t'aime. Oh, désolé, est-ce que je te moque? Non, je ne le regarde pas, je ne regarde pas, mais je te dis que je t'aime. La manière dont tu regardes, je trouve ça bizarre. Donc tu changes toute la relation, je suis rempli d'énergie. Et toi, tu trouves ça marrant. C'est une foi mutuelle, n'oublie pas cela. Une foi mutuelle, une foi mutuelle. Je me souviens, il y a des années, j'ai commencé à avoir des cultes de miracles et j'ai suivi tout ce que j'avais appris de Bénin. Oh oui, oui. Et je n'ai aucune honte. J'ai suivi tout ce que je l'ai vu faire. J'ai appris toutes les chansons qu'il avait apprises, j'ai chanté toutes les chansons qu'il chantait. Oh oui. Tu peux te moquer de moi, mais me voici. Oui, me voici. Oui. Et j'ai commencé à voir des miracles. Au début, je n'avais jamais vu certaines choses, mais avec le temps, j'ai commencé à voir de plus en plus de choses. Un jour, je me souviens, ma petite sœur est venue depuis la Suisse pour rendre visite. Elle n'avait pas été au Ghana depuis un certain temps, à Coligono. Elle a dit, j'étais à l'église et je pensais être dans un culte de Bénin. C'est ce qu'elle a dit. Ça, c'était son commentaire. Elle ne sait pas à quel point je me souviens de ce commentaire. C'est quoi le mot anglais? Trouvez un bon mot pour ça. Trouvez un bon mot. Avec chaleur. Oui. Je me souviens tout le temps de ce commentaire. Elle a dit, je pensais être dans un culte de Bénin. Les gens étaient alignés. Ça, c'était vers 1999. Donc, le mystère de la transmission, le verset 13, il dit, le verset 13, je ne veux pas vous laisser. Ou plutôt, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. C'est ça qui vous rend fécond. Où est le mot établi? Est-ce que c'est le verset 12? Vérifie. Oui. Afin que vous soyez établis, affermis. Je suis établi dans le ministère par la grâce. Oui. Je suis établi par l'onction. Oui. Et je vous vois également être établi dans le ministère. Oui. C'est ce que j'espère pour vous, l'onction.
Oui. So don't let Benny Hinn's visit be in Donc, ne vain. laissez pas la visite de Bénin être en vain. Je ne prêche pas simplement par rapport à sa visite, mais je prêche par rapport à l'onction. Est-ce que vous aimez entendre parler de l'onction? The anointing is the mysterious. L'onction, c'est la partie mystérieuse qui fait en fait le travail. Oui. You may try to explain it. Tu peux essayer de l'expliquer. Oh, il est intelligent, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ci. Mais en fait, c'est la partie invisible qui est en œuvre. Like as I'm walking out, there's Par exemple, là, alors que je suis en train de marcher, il y a une onction ici. Avec, en, sur. wouldn't be here. It would have evaporated long time ago. On se serait évaporé il y a longtemps. He said, no man can Il dit, do these aucun things homme ne unless peut God faire be ces with choses à moins que Dieu ne soit avec lui. Donc, quand tu es avec un serviteur de Dieu, sois conscient you. Grace. de la grâce et de la puissance et de l'onction qui est là. Sois simplement conscient de cela. C'est la seule chose dont tu as besoin. You don't need anything else. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Si je te donne ma voiture maintenant, dans 2 ans, ça sera vieux. It will not help you. Ça ne va pas t'aider. But the anointing Mais l'onction will bless you. te bénira, Stand to your feet. te fera continuer. Tenez-vous sur vos pieds. Hem of his garment. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. Lift your hand and pray, Lord, touch me. Touch my life with the Élevez vos anointing. mains et priez, Seigneur, touche-moi, touche ma vie avec l'onction. For I have touched the hem of his garment. And his blood. And his blood. Made me whole. Lift your hand and say, Lord, anoint me. It is Élève tes mains et dis, Seigneur, oins moi. It is Jesus. C'est Jésus. In my soul. For I have touched the hem of his garment. And his blood. And his blood. Lift your hands. Father, thank you for the Holy Spirit. Lève tes mains, Père. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'onction de That Dieu will establish us qui nous établira in the kingdom of God. dans le royaume de Dieu Service of God. et dans le service de Dieu. Everyone here. Que toute personne ici soit oint. Lord, we thank you that you Seigneur, nous gave te disons gifts. merci parce que tu donnes des dons aux hommes. And we thank you for Et nous te disons a great merci gift pour un grand don we are blessed to receive. que nous sommes bénis de recevoir cette semaine. We pray in the name of Nous prions dans le nom de Jésus. Je prie pour tous les jeunes hommes, ladies and les jeunes filles, et nous tous qui essayons de servir Dieu. that you will cause our eyes to Que tu feras de sorte que nos yeux s'ouvrent pour voir pas des choses humaines, mais des belles choses, things of the des belles choses de l'esprit. beautiful spirit, Le- the spirit within, L'esprit magnifique, l'esprit à l'intérieur, with us, l'esprit qui est avec nous that is upon et l'esprit qui est sur the anointed nous. and his anointing. Loin est son onction. Merci. The mystery of impartation. Merci pour le mystère de la Thank you transmission. for everyone who wants Merci pour toute personne qui marche, qui entre et sort de ce bâtiment et qui voit ta gloire ici. Quelle grande bénédiction que tu nous donnes. Qu'il y ait de la beauté et gloire et transmission. Et transmission sans fin. Des transmissions sans fin. Merci d'élever des hommes puissants. Je vois des hommes puissants. Seigneur, beaucoup. Il y a des hommes puissants ici, des hommes puissants, des hommes puissants. Merci. Merci. Merci pour ne serait-ce qu'une goutte de cette huile, une goutte de cette grâce, une goutte de cette onction. Merci. Merci pour un ministère international, Seigneur. Merci pour un ministère mondial. Merci pour une grande onction, une grande puissance que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour ce que tu as commencé et tu le finiras pour la gloire de Dieu. Merci. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, Receive a world reçois international, global ministry.
un ministère mondial, international, global, reçoit la grâce de traverser 70 ans avec aise dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alors que toute tête est courbée, tous yeux fermés, si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus avant de dire la grâce, je voudrais t'inviter. Je voudrais prier avec toi que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu as été invité, peut-être que c'est ta première fois, peut-être que c'est ta deuxième fois. Pasteur, prie avec moi. Élève tes mains pour que je puisse voir clairement. Dieu vous bénisse. Si vous avez élevé vos mains, venez à moi devant très rapidement. Venez de là où vous vous tenez. Venez avec vos Bibles, venez avec vos sacs. Venez. Dieu vous bénisse rapidement. Venez à Dieu aujourd'hui, venez à Jésus. Vous avez levé vos mains. J'ai besoin de Jésus. Élevez vos mains. Ceux d'entre vous devant, élevons tous nos mains et prions ensemble. Nous répétez cette prière avec moi. Dites Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te dis merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je suis désolé pour tous mes péchés. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je servirai Dieu. Je suivrai Jésus. Satan, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne te servirai plus. Je ne t'obéirai plus de nouveau. J'appartiens à Dieu dans le nom de Jésus. Élève tes deux mains et dis « Je t'aime, Jésus. Je suis une personne qui te suit, Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous suiviez notre femme pasteur avec le signe « Suivez-moi ». Suivez-la, elle est de ce côté. Le reste d'entre vous, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Prenez votre Sainte Seine. Tenez-vous sur vos pieds. Si vous avez votre Sainte Seine, on va le faire très rapidement à l'église. Père, merci pour le corps de Jésus-Christ que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, le corps de Jésus. Maintenant, prenez le saint vin. Père, merci pour le sang qui proclame de meilleures choses. Que ce sang parle pour nos vies, le sang de Jésus-Christ. Élève tes mains pour tes bénédictions, que toutes les bénédictions de la nouvelle année reposent sur toi. Ça, c'est une bonne année pour toi.
Ça, c'est une bonne année pour toi. May the Lord bless you Que le Seigneur te bénisse and anoint you this year. et te oigne cette année. Receive the anointing, Reçois l'onction grace of God et la grâce de Dieu to start well. pour bien commencer et pour bien terminer. I hear J'entends in the realm of the spirit dans le monde spirituel strong victory. des victoires Strong fortes. victory. Victoires May the fortes. Lord give you Que le Seigneur te donne victory des and victoires victories with fortes, strength. des victoires avec The force. Lord bless Que you le Seigneur te to be bénisse victorious pour être victorieux in long-standing dans chaque fight combat qui dure forces avec that are n'importe strong quelle against you. force The Lord give you the qui est forte contre toi. Que le Seigneur te donne une victoire forte contre tout ennemi fort. Élève tes mains et rends grâce à Dieu, car c'est arrivé. Je prie pour cela, Seigneur. Bénis tous les enfants et toutes les familles qui seront ici avec des victoires fortes, des victoires fortes, des mains victorieuses. Mighty, the Lord thy God L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. will be mighty, Puisse-t-il être puissant au milieu de toi et délivre entre tes mains overwhelming victory. des victoires fortes, débordantes. Dans le nom de Jésus, je prie et je te bénis avec cette bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus, Amen.